Regarde autour de toi. Le monde est rapide, trop rapide. Les visages passent sans se voir. Les voix s'élèvent sans s'écouter. Les pensées tourbillonnent. Et ton esprit, lui, fatigue. Tu ressens de la pression, sans trop savoir pourquoi, un besoin d'aller quelque part, d'être quelqu'un, de ne surtout pas te perdre. Mais tu es déjà perdu. On te dit de réussir, mais tu ne sais même plus ce que ça veut dire. On te parle de bonheur, mais tu n'as pas le temps de t'arrêter pour le chercher. On t'invite à te connecter, mais plus tu es connecté, plus tu te sens débranché de toi-même. Tu es fatigué, tendu, saturé. Tu as l'impression de devoir tout gérer. Ton image, ton avenir, tes proches, tes émotions, ton apparence, ton statut, ta carrière. Et derrière ce flot continu de stimulation, il y a une angoisse que tu ne dis à personne. Et si je m'effondre? Et si je perds pied? Et si je n'arrive pas à tenir? Tu regardes les autres. Ils semblent calmes, mais eux aussi sont en train de vaciller. Ils te regardent, toi, et se disent que tu as l'air solide. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que tu ressens quand tu te retrouves seul, dans le silence. Ils ne voient pas le doute, la peur, la rage rentrer, les pensées qui s'enchaînent sans fin. Toi seul le sais, et ça suffit. Parce que ce que tu ressens, là, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un bug dans le système. C'est un signal. Le signal que tu es vivant, mais que tu vis dans un monde qui essaie, chaque jour, de t'éloigner de toi-même. Un monde qui te pousse à être performant, visible, validé, mais jamais aligné. Et dans ce monde moderne, hyper connecté, bruyant, agité, il faut quelque chose de plus fort qu'une to-do list ou une séance de méditation de 3 minutes. Il faut une philosophie, un socle, quelque chose qui ne dépend pas du marché, de l'actualité, de la météo, des réseaux, quelque chose qui te rend inébranlable. Inébranlable, ça ne veut pas dire froid, ça ne veut pas dire distant, ça veut dire stable, ancré, solide. Pas à l'extérieur, mais en toi. Et il existe une voie pour ça. Elle ne vient pas des influenceurs, elle ne se vend pas en abonnement, elle a plus de 2000 ans, elle s'appelle le stoïcisme. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, ils n'ont pas écrit pour être cités sur Instagram, ils ont écrit pour survivre à l'injustice, à la trahison, à la souffrance, à la mort. Et malgré tout ça, ils ont gardé leur calme. Pas parce que la vie était facile, mais parce qu'ils avaient compris une chose. Tu ne contrôles pas le monde, mais tu peux contrôler ta manière d'y vivre. Aujourd'hui, tu n'es peut-être pas empereur. Tu ne vis peut-être pas en guerre, mais tu luttes quand même. Contre le stress, l'échec, la solitude, la comparaison, l'incertitude, et il est temps d'arrêter de subir. Il est temps d'arrêter de vouloir tout gérer, tout prouver, tout mériter. Il est temps d'apprendre à tenir debout, même quand tout vacille. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, ce n'est pas un discours motivant, ce n'est pas du développement personnel déguisé. C'est un chemin de transformation, une manière de voir la vie autrement, une manière de voir ta souffrance autrement, et une manière de traverser le monde sans te laisser emporter par lui. Tu vas apprendre ce que tu contrôles vraiment. Et pourquoi c'est une bénédiction. Comment redevenir maître de tes pensées, de tes réactions, de ton regard? Comment traverser les critiques, l'injustice, la perte, la solitude, avec dignité? Et surtout, comment construire un mental calme, clair, inébranlable? Pas pour impressionner les autres, pas pour te couper du monde, mais pour vivre avec force intérieure. Alors installe-toi, respire et commence à écouter autrement, car ce qui suit peut changer ta façon d'exister. Partie 1. Ce que tu ne contrôles pas
Et pourquoi ça te détruit? Tu crois peut-être que ta paix viendra le jour où les autres te traiteront bien, le jour où tu auras plus d'argent, le jour où tu seras enfin compris, validé, respecté. Mais si ta paix dépend de tout ça, alors tu n'es pas libre. Tu es à la merci du regard des autres, à la merci des événements, à la merci du hasard. Et c'est pour ça que tu souffres. Le stoïcisme commence avec une vérité simple, une vérité radicale, inconfortable, mais libératrice. Il y a des choses que tu contrôles et des choses que tu ne contrôles pas. Et tout ton déséquilibre intérieur vient d'une confusion entre les deux. Tu veux que cette personne t'aime, mais tu ne contrôles pas ses émotions. Tu veux que les autres te respectent, mais tu ne contrôles pas leur regard. Tu veux que le monde soit juste, mais tu ne contrôles pas les règles du jeu. Et plus tu t'acharnes à vouloir ce qui ne t'appartient pas, plus tu perds le seul pouvoir que tu avais, toi. Épictète le résumait ainsi. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos jugements, nos désirs, nos actions. Ce qui ne dépend pas de nous, le corps, les possessions, la réputation, les circonstances. Mais toi, où passes-tu ton énergie chaque jour? À essayer d'avoir raison, d'être aimé, d'être parfait, à vouloir que tout se passe selon ton plan, et tu t'étonnes d'être fatigué. Tu cours après l'amour, le confort, la validation, la sécurité. Mais tu n'es jamais vraiment en paix. Pourquoi? Parce que tout ce que tu poursuis est fragile. Et parce qu'aucune de ces choses ne dépend entièrement de toi. Un mot peut détruire ta confiance. Un retard peut ruiner ta journée. Un regard peut effondrer ton humeur. Et tout ça montre à quel point ton équilibre est instable. Imagine un instant. Tu marches sur une planche posée sur l'eau. Et chaque fois qu'un événement extérieur bouge, ta stabilité bouge avec. Un message sans réponse. Tu vacilles. Une critique inattendue. Tu t'effondres. Une mauvaise nouvelle. Tu t'effraies. Mais si tu étais enraciné en toi, si ton centre ne dépendait plus de ce qui t'échappe, tu serais inébranlable. Et c'est là tout l'enseignement des stoïciens. Ils ne te disent pas « deviens indifférent à tout ». Ils te disent « reconnais ce qui est à toi et ce qui ne l'est pas. Et ce qui est à toi commence dans ton esprit, pas dans l'opinion des autres, pas dans les likes, pas dans ton agenda, ton CV ou ton passé. Dans la façon dont tu choisis de vivre ce que la vie te présente. Marc Aurèle écrivait « Tu n'as pas besoin que les choses aillent bien pour aller bien. » Ça paraît simple, mais ça change tout. Tu n'es pas ton environnement. Tu n'es pas ton humeur. Tu es la façon dont tu choisis de répondre à tout ça. Et cette réponse-là, elle est toujours entre tes mains. Prenons un exemple. Quelqu'un te critique publiquement. Tu as deux options. Tu veux contrôler sa vision, sa voix, son opinion. Tu t'échauffes, tu t'énerves, tu perds ton calme. Tu acceptes que tu ne contrôles pas sa bouche, mais que tu contrôles ta dignité, ton calme, ton silence. Lequel des deux te rend libre? Lequel des deux te grandit? Vouloir contrôler l'incontrôlable, c'est courir dans une cage. Tu t'épuises pour un résultat qui ne t'appartient pas. Tu t'angoisses pour des événements qui ne demandent pas ton avis. Tu perds du temps à vouloir que le monde soit autre, au lieu d'apprendre à traverser ce monde tel qu'il est. C'est ça, être stoïcien. C'est dire « Je ne peux pas changer ce qui arrive, mais je peux changer ce que j'en fais. » C'est choisir, chaque jour, de ne plus vivre à l'extérieur de soi, mais de revenir à l'intérieur et de retrouver, là, ce qui ne tremble pas. À retenir, la plupart de tes souffrances viennent de ton attachement à ce qui ne dépend pas de toi. Ce que tu contrôles vraiment, c'est ton regard, ta réaction, ton choix. La liberté commence le jour où tu cesses d'essayer de tout maîtriser et que tu commences à te maîtriser toi. Partie 2.
la fondation stoïcienne. Tu veux être inébranlable? Alors il te faut un socle, un sol mental que rien ne peut fissurer. Tu peux t'accrocher à des techniques, des outils, des routines, mais si ton système de pensée n'est pas stable, tout s'écroulera. C'est pour ça que les stoïciens ont bâti leur vie sur une fondation claire, solide, immuable, et cette fondation tient en 3 mots simples. 3 piliers. Pensée, action, vertu. Première, la pensée. Le regard est tout. Pour les stoïciens, la première chose que tu dois maîtriser, c'est ta perception. Tu ne vois jamais le réel pur, tu vois une version du réel colorée par tes jugements. Un retard peut être une catastrophe, ou une opportunité pour respirer. Une rupture peut être une humiliation, ou une libération. La question n'est donc pas « que se passe-t-il ?», mais plutôt « comment je le regarde ?» C'est pourquoi Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur opinion des choses. » Ta première liberté, c'est de choisir ton interprétation, ton angle, ta posture mentale. Ce n'est pas un réflexe naturel, c'est un entraînement. Chaque jour, tu affûtes ton esprit pour voir le monde sans excès, sans amplification dramatique, sans t'effondrer à la première secousse. Tu n'es pas ce qui t'arrive, tu es ce que tu choisis d'en penser. Et ça change tout. 2. L'action. La vie ne se pense pas, elle se vit. Les stoïciens n'étaient pas des rêveurs, ils étaient des gens d'action. Marc Aurèle était empereur. Épictète enseignait. Sénèque était conseiller politique et écrivain. Ils ne se contentaient pas de parler. Ils vivaient leur philosophie. Et c'est là le deuxième pilier. La pensée doit mener à l'action juste. Tu peux lire tous les livres du monde. Mais si tu continues à fuir, à trahir tes valeurs, à agir contre toi-même, tu seras toujours instable. L'action juste, ce n'est pas toujours l'action qui te plaît. Ce n'est pas toujours confortable. Mais c'est celle qui est cohérente avec qui tu veux devenir. Quand tu fais ce que tu sais être juste, même si c'est dur, tu es en paix. Quand tu fuis, que tu manipules, que tu fais semblant, même si les autres ne le voient pas, toi tu le sais. Et cette dissonance intérieure est la première source d'agitation. Le stoïcien se demande chaque jour « Est-ce que ce que je fais est en accord avec mes principes ?» Il ne cherche pas à plaire. Il cherche à être aligné. Et c'est cette cohérence-là qui le rend solide. Troisième, la vertu. Le seul bien qui ne s'achète pas. Dans un monde où tout s'achète, tout se compare, tout s'affiche, le stoïcien repose sa valeur sur la seule chose qui ne dépend que de lui, sa vertu. Vertu ne veut pas dire perfection. Vertu veut dire excellence morale, un engagement intérieur envers certaines valeurs profondes. Les 4 vertus cardinales chez les stoïciens sont la sagesse, comprendre le monde tel qu'il est, le courage, affronter ce qui doit être affronté. La tempérance, garder l'équilibre, ne pas se laisser emporter. La justice, faire ce qui est droit, même dans l'ombre. Tu peux tout perdre dans la vie. Ton statut, ton argent, tes proches, ton corps. Mais tu ne peux jamais perdre ta vertu, sauf si tu choisis de la trahir. C'est ton véritable capital. C'est ta boussole quand tout autour semble flou. Alors à quoi bon vouloir être aimé si tu n'es pas droit? À quoi bon réussir si c'est au prix de ton intégrité? À quoi bon briller si à l'intérieur, tu sais que tu trahis ce que tu es? Le stoïcien ne cherche pas à paraître fort. Il cherche à l'être vraiment. Et cette force ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de ces 3 piliers vécus au quotidien. Voir clairement, agir justement, être aligné. À retenir, la pensée te libère de l'interprétation automatique. L'action te donne la cohérence intérieure. La vertu te donne une valeur que rien
ni personne ne peut t'enlever. C'est sur ces 3 piliers que tu peux bâtir ton calme et devenir inébranlable. Partie 3. Déconditionner ton esprit fragile. Tu veux être fort, mais tu vis dans un monde qui t'a appris à être fragile. Pas physiquement, mentalement. On t'a conditionné à avoir peur du vide, peur du rejet, peur de l'imperfection. Tu as grandi avec l'idée qu'il fallait plaire à tout le monde, que le moindre inconfort devait être évité, qu'un non signifiait échec. Résultat, ton esprit est devenu hypersensible à tout ce qui ne lui convient pas. Une remarque, une absence de réaction, une difficulté. Et tu t'effondres. Mais ce n'est pas de ta faute. Tu vis dans une époque où l'on confond force et agressivité, affirmation et ego. Une époque où chaque désaccord est vu comme une attaque, où il faut valider, consoler, surprotéger, jusqu'à ce que plus personne ne soit capable d'encaisser la moindre secousse. On t'a appris à demander « Et moi ? Pourquoi on ne m'écoute pas ? Pourquoi on ne me comprend pas ?» Mais on a oublié de t'enseigner à te demander « Qu'est-ce que je peux maîtriser, là, maintenant ?» Ce que tu vis n'est pas un manque de chance. C'est un excès de dépendance mentale à l'extérieur. Tu dépends du regard des autres pour exister. Tu dépends de la validation numérique pour te sentir utile. Tu dépends d'un monde qui change pour espérer rester stable. Et c'est pour ça que tu n'es pas calme. C'est pour ça que tu es tendu. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es conditionné à chercher la force ailleurs. Les stoïciens, eux, font l'inverse. Ils s'entraînent à détricoter ce conditionnement, à rompre le lien entre la stabilité intérieure et les circonstances extérieures. Prenons un exemple simple, la comparaison. Tu ouvres une application. Tu vois quelqu'un de ton âge, plus riche, plus musclé, plus entouré, plus réussi. Et sans même t'en rendre compte, ton esprit te murmure « Tu n'es pas assez. Pas assez rapide, pas assez connu, pas assez productif. » Et tu le crois. Mais qui t'a dit que tu devais lui ressembler? Qui a décidé que sa réussite était plus valable que ta paix? Est-ce que c'est vraiment ton désir profond? Ou est-ce que c'est le reflet d'un esprit programmé à se comparer sans fin? Marc Aurèle écrivait « Ne gaspille plus ta vie à t'occuper de ce que font les autres, sauf si cela contribue au bien commun. » Tu vois, il ne te dit pas de juger. Il te dit d'économiser ton attention. Parce qu'à chaque instant où tu regardes dehors, tu perds une chance de te construire dedans. Un autre piège, la surinterprétation. Quelqu'un te parle sèchement. Tu crois qu'il t'en veut. Quelqu'un t'oublie dans une conversation. Tu crois que tu n'as aucune valeur. Quelqu'un te dit non. Tu crois que tu es nul. Mais en réalité, tu ne fais que projeter tes insécurités sur le monde. Épictète disait « Les hommes sont troublés non par les choses, mais par l'opinion qu'ils en ont. » Et cette opinion, elle vient souvent de ton passé, de ton éducation, de tes blessures, pas de la réalité elle-même. C'est là que tu dois agir, pas sur les autres. Passe sur le monde, sur ton interprétation. Être stoïcien, ce n'est pas tout accepter. C'est tout regarder avec lucidité. Pas de panique, pas de jugement hâtif, pas de filtre émotionnel qui déforme tout, juste ce qui est et ce que tu choisis d'en faire. Pour déconditionner ton esprit, tu dois donc observer tes automatismes mentaux sans t'y identifier, remettre en question tes réactions émotionnelles sans les fuir, remplacer les jugements hâtifs par des faits neutres, pratiquer la clarté encore et encore jusqu'à ce que la tempête passe sans t'emporter. Et non, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Tu n'as pas à tout gérer. Tu as à choisir ce que tu entretiens. Soit tu entretiens un mental de verre, toujours prêt à casser à la moindre tension. Soit tu cultives
un mental de pierre, souple à l'extérieur, solide à l'intérieur. À retenir, tu as été conditionné à chercher ta valeur à l'extérieur. C'est le poison. Le stoïcisme t'enseigne à reconstruire ta liberté mentale, pensée après pensée. La force intérieure n'est pas innée. Elle s'apprend. Elle s'entraîne. Elle se renforce. Et ce que tu t'apprêtes à découvrir dans la suite, c'est comment l'incarner. Conclusion. Être inébranlable ne veut pas dire être insensible. Tu as tout entendu. Le monde est chaotique. Les gens déçoivent. La vie surprend. Et toi, tu restes là, debout, calme. Pas parce que tout va bien, mais parce que désormais, tu n'as plus besoin que tout aille bien. Être inébranlable, ce n'est pas être dur. Ce n'est pas ne rien ressentir. Ce n'est pas marcher sans cœur ni fuir les émotions. C'est ressentir pleinement, sans être balayé. C'est accueillir la tempête, sans devenir tempête toi-même. Le stoïcien n'est pas froid, il est profond. Il aime, il agit, il ressent. Mais il ne dépend plus de ce qu'il ne contrôle pas. Il peut perdre sans se perdre, tomber sans abandonner, souffrir sans se détruire. Tu as appris à regarder autrement, à penser autrement, à vivre autrement. Tu as compris que ta douleur ne venait pas des choses, mais du rapport que tu entretiens avec elles. Tu ne combats plus le réel. Tu l'embrasses, même quand il pique. Tu le traverses avec calme. Parce que tu sais que ta force ne vient pas de l'extérieur, elle vient de ton regard, de ton courage, de ta capacité à dire « ça ne dépend pas de moi, mais moi, je me tiens droit ». Tu ne veux plus être parfait, tu veux être aligné. Tu ne veux plus plaire à tout le monde. Tu veux te respecter toi-même. Tu ne veux plus contrôler. Tu veux choisir. Choisir ta posture, ton action, ton silence, ta dignité. C'est ça, le vrai stoïcisme. Pas une façade, pas une citation affichée, mais une pratique vivante. Une discipline invisible. Une souveraineté intime. Alors maintenant, ferme les yeux un instant, respire profondément et repense à tout ce que tu as traversé dans ta vie. Les trahisons, les douleurs, les peurs, les pertes. Tu es encore là. Et tu es plus fort que tu ne le crois. Ce n'est pas l'avenir qui te rendra solide. C'est ton regard sur l'instant présent. Ce n'est pas l'amour des autres qui te libère. C'est ta capacité à t'aimer dans le silence. Ce n'est pas un monde parfait qui t'apaise. C'est ta capacité à rester stable dans un monde imparfait. Et si tu retombes, tu te relèves. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que ta nature, désormais, c'est la droiture. Tu n'es plus celui qui attend. Tu es celui qui avance. Lentement, calme, inébranlable. Avant de te quitter, retiens ceci. Tu ne peux pas changer le chaos du monde, mais tu peux choisir de ne pas y ajouter le tien. Tu peux devenir l'espace paisible que tu cherchais ailleurs. Et ce choix, tu peux le faire chaque jour. Soit la stabilité que tu n'as jamais eue, soit le calme que tu n'as jamais reçu, soit le roc que rien ne peut abattre. Pas pour les autres, pour toi. Si cette vidéo t'a parlé, dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux continuer ce chemin de clarté et de force intérieure, abonne-toi. Ici, on ne suit pas la mode. On cultive l'essentiel. On pense comme Marc Aurèle. On respire comme Épictète. Et on vit comme si rien ne pouvait plus nous ébranler.